5000 coureurs lâchés dans les sentiers sur 3 courses. Pour assurer la sécurité d'un tel contingent, il faut déployer les grands moyens. Le dispositif médical sur le Grand Raid, c'est donc une énorme machine, une vingtaine de médecins, une centaine d'infirmiers et autant de kinés, une quarantaine de podologues et une quinzaine d'ostéopathes. Plus de 200 personnels médicaux, tous bénévoles, auxquels s'ajoutent les moyens techniques et logistiques mis en œuvre, 8 ambulances projetées sur les postes accessibles par la route et qui se déplacent au fur et à mesure de la course, des hélicoptères privés disponibles pour les extractions non médicalisées et bien sûr tout le matériel médical nécessaire, budget global entre 60 et 80 000 euros. On est fiers aujourd'hui d'avoir 3 courses qui sont très médicalisées, d'énormes moyens qui sont projetés. On a un terrain difficile, des zones accidentogènes qui sont relativement nombreuses, donc il nous faut un dispositif conséquent. Les postes médicaux et paramédicaux sont répartis tout au long des 3 parcours mutualisés avec les postes de contrôle et de ravitaillement. Sur le Grand Raid, 5 postes sont plus importants. Le premier, c'est celui de la zone de départ, essentiellement pour gérer le stress de dernière minute. Ensuite, Marabout, qui valide l'entrée dans la zone du Piton des Neiges. Puis Sillaos, le poste médical le plus important avec tous les corps médicaux qui y sont représentés avant la traversée de Mafat. Même configuration à Altela avant la remontée par le chemin de bord. Enfin, le dernier poste important est celui de l'arrivée. C'est aussi à la Redoute qu'est basé le poste de régulation depuis lequel tout le dispositif médical est géré. 2 médecins régulateurs et 2 infirmiers d'accueil et d'orientation y sont joignables 24 heures sur 24 durant toute la course. Les coureurs ne sont donc jamais à plus de 5 km d'un poste. Pour autant, tous se doivent de rester vigilants, autonomes et responsables de leur propre sécurité. C'est impératif que les concurrents aient dans leur sac de course donc ce matériel obligatoire, c'est-à-dire la couverture de survie, la lampe frontale, la réserve d'eau, une réserve alimentaire, des bandes de type élasto, un sifflet. Donc ce matériel, il est nécessaire. Il est nécessaire pourquoi ? En cas de problème, dans l'attente de l'arrivée des secours, ils vont pouvoir, je dirais, patienter jusqu'à ce qu'on puisse diligenter les secours et les évacuer. Donc c'est primordial. Quand un incident se produit, l'information est remontée au poste de régulation de la Redoute, où est tenue une main courante. 1 millier d'événements environ sont recensés sur le week-end, une majorité concerne des abandons ou de petits troubles comme des vomissements. Le nombre d'incidents d'ordre strictement médical est plutôt compris entre 200 et 300, dont une dizaine sont considérés comme importants ou graves. Toutefois, depuis 2 ans, avec la mise en place du système de course qualificative qui valide indirectement des prérequis obligatoires, l'accidentologie a fortement diminué. On se rend compte que comme dans tous les sports, à partir du moment où vous vous entraînez, il y a beaucoup moins d'accidents. Et on a dû malheureusement faire des choix en demandant ce que les gens aient fait des courses de 60 km avant, et on se rend compte qu'il y a beaucoup moins d'accidents. Tout le monde ne peut pas faire cette course maintenant, mais au niveau accidentologie, on a divisé de 2 tiers. 2 tiers en moins. Malgré un meilleur entraînement des grands raiders, l'épreuve reste exigeante et la fatigue s'accumule au fil des heures. Plus on avance dans la course, plus il y a d'accidents. Et plus ces accidents arrivent, et plus ils sont graves. C'est-à-dire que les gens s'épuisent à vouloir réussir à tout prix. Cette fatigue, cette obnubilation par rapport au terrain et à cette course fait que certains prennent des dangers qui sont absolument inconsidérables. Il faut vraiment faire attention. Et souvent, en cas de grosses difficultés, le meilleur choix reste l'abandon. Il me faut à tout prix que tout le monde comprenne, à partir du moment où vous vomissez, vous n'êtes plus capable de boire, vous n'êtes plus capable de manger, arrêtez-vous. On est là, on est prêt à vous aider. Arrêtez-vous à un poste où il y a des médecins, arrêtez-vous où il y a des infirmières, il y a pas mal de postes, il y en a énormément de postes sur cette course. C'est notre travail à la régulation, notre travail est de les ramener entiers ou de leur demander d'arrêter. Et c'est du bon sens. Près d'un coureur sur 2 en moyenne finit par abandonner ou se retrouve hors délai. Et plus de la moitié des finishers ont passé 3 nuits dehors. Le Grand Raid est et restera à jamais une course très exigeante et passionnante.